Le cinéma français, ça vous évoque quoi? Personnellement, j'ai toujours été fasciné par ce dernier, comment le pays qui a créé cet art a su le faire évoluer sur son propre territoire avec sa propre culture. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous parle de l'un de ses pionniers, Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard est un réalisateur de nationalité suisse, né en 1930 à Paris d'une famille issue de la bourgeoisie protestante. Après son bac, il s'inscrit à la Sorbonne en ethnologie, il commence au même moment à fréquenter les ciné-clubs et les cinémas du quartier latin de Paris, où il retrouve assez régulièrement François Truffaut, Jacques Rivette, Éric Rohmer et André Bazin, qui ce dernier fonda les Cahiers du cinéma en 1951. À cette époque, Godard a un rêve, publier un roman chez Gallimard. En 1954, Godard tourne son premier film, Opération Béton, un documentaire sur le barrage de la Grande Dixence, sur lequel Godard a été manœuvre. C'est seulement en 1959 qu'il réalise son premier long métrage, À bout de souffle. Avec ce film, il sort déjà des conventions en coupant dans chaque scène au lieu d'enlever des séquences entières, ce qui donne à la narration un style assez nerveux. Il multiplie aussi les regards caméra et supprime complètement les fondus enchaînés. Mais ce film est aussi une des œuvres phares de la nouvelle vague avec les 400 coups de son pote François Truffaut, dont le style se démarquait déjà pendant la production avec une équipe très réduite, avec un tournage dans les rues de Paris, avec des décors naturels, ce qui n'avait rien à voir avec le cinéma de cette époque-là. Les années 60 sont marquées chez Godard par les années Karina. Anna Karina est une actrice franco-danoise qui apparaît pour la toute première fois chez Godard dans Le Petit Soldat. Elle sera l'héroïne de presque tous ses films de cette époque, parmi lesquels Une femme est une femme, Vivre sa vie, Bande à part, Alphaville ou bien même Pierrot le Fou. Le style de Godard commence à se faire distinguer, c'est avant tout un grand cinéphile, il n'hésite pas à en faire part dans ses productions, comme dans Le Mépris sorti en 1963 où il use de la mise en abîme sur le cinéma en général, que ce soit de sa technique ou de ses questionnements. Le film aborde des thèmes qui sont très chers à Godard, la fin du cinéma classique et la relation du couple avec le sacré. Il a même réussi à faire venir Fritz Lang dans le film, donc ça c'est plutôt cool. Mai 68 marque un tournant très important dans sa carrière. Il est militant actif et participe à la contestation du Festival de Cannes en compagnie de François Truffaut. Il y a une vidéo qui est incroyable, je vous la mettrai en description en entier, faut vraiment la voir. Son cinéma devient alors un moyen de lutter contre le système, avec Week-end et La Chinoise, qui annonce déjà les événements de mai 68, genre 6 mois à l'avance. À partir de 1973, il s'intéresse à la communication et aux technologies, qui va lui permettre de parcourir toutes les étapes de la création et de la production d'une vidéo, et ainsi créer sa société de production avec sa femme Anne-Marie Miéville. C'est seulement en 1979 qu'il revient au cinéma de grand public, et qui réussit à attirer des acteurs de grand renom. Il se retrouve sélectionné au Festival de Cannes 3 fois pendant cette période, pour Sauf qui peut la vie en 1980 avec Isabelle Huppert et Jacques Dutronc, Passion en 1982 et Détective en 85 avec quand même Johnny Hallyday. Dans les années 90, Godard fait un retour à l'expérimentation. JLG, Forever Mozart, Éloge de l'amour, Histoire du cinéma, une version filmée et personnelle de l'histoire du cinéma. Il continue à marquer chaque époque et ça paye puisqu'en 2014, il gagne le prix du jury à Cannes pour Adieu au langage et 4 ans plus tard, une palme d'or spéciale pour le livre d'images ainsi que l'ensemble de son œuvre. J'ai sûrement raté beaucoup de choses sur ce personnage qu'est Jean-Luc Godard. J'ai essayé de faire au mieux pour condenser sa vie dans une vidéo assez courte pour qu'elle puisse toucher un maximum de personnes, que vous soyez cinéphile ou simple curieux. Et si vous voulez découvrir son travail, je vais vous dire mon top 5 de mes films préférés de Jean-Luc Godard. 5ème position, masculin-féminin, parce qu'il y a Jean-Pierre Léaud et Chantal Goya. Je pense que ça se suffit à ça. À bout de souffle, parce que c'est vibrant, parce que c'est frais, parce que c'est le début de la nouvelle vague et parce qu'il y a Gene Seberg dedans. En 3ème position, Une femme est une femme, un triangle amoureux entre Jean-Claude Brialy, entre Belmondo et mon actrice préférée Anna Karina. On peut pas demander mieux. En 2ème position, Pierrot le Fou. Si vous n'avez jamais vu de film de Jean-Luc Godard, c'est, je pense, par là qu'il faut commencer. C'est un indispensable du cinéma dans son ensemble. Et mon film préféré de Jean-Luc Godard, c'est Le Mépris, sûrement le plus grand film qu'il ait réalisé. Et puis en plus, c'est un film qui parle de cinéma, donc ça me touche tout particulièrement. J'adore ce genre de film. Et même la musique de Georges Delerue qui te met des frissons jusqu'au bout des oreilles, c'est une tuerie. Si ce concept vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me dire en commentaire si vous avez un réalisateur ou une réalisatrice français dont vous avez envie que je parle dans une prochaine vidéo, ça pourrait être très cool. Et si vous avez envie d'approfondir votre sujet sur Jean-Luc Godard, il y a plein d'articles, des sources, des vidéos que je mets dans la description, des trucs très intéressants, donc foncez voir ça. Sur ce, je repars pour de nouvelles aventures. Ciao!